Nous sommes donc prêts à vous présenter cette réalisation de Chantal, notre designer, à propos d'une rénovation, je dirais même une grosse restauration de condo. Chantal, si on en parlait, à quoi il ressemblait avant, une construction qui datait d'une trentaine d'années, qui date d'une trentaine d'années ici, que tu as complètement rénové finalement. Ça n'avait pas été touché depuis 30 ans, les tapis étaient usés, il y avait la plomberie. Il y avait l'électricité, alors on a remis ça aux normes du jour, c'est très, très important. Et on a reconfiguré les murs, Michel, parce que c'était une cuisine qui était très laboratoire, très fermée. Oui. Et lorsqu'on cuisinait dans la cuisine, on n'avait pas vraiment de vue sur l'extérieur. Alors, en détruisant tous les murs, en mettant ça à nu, voilà. On a découvert aussi des murs de béton. OK. Ah! C'est magnifique. Bien, c'est magnifique, oui, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces murs de béton. Vous l'avez trouvé, la solution, vous autres? Faut pas en mettre partout. On en a gardé. Donc, ça fait le style loft, parce que le condo ici est sur 2 étages, Michel. Alors, ça donne un petit look new-yorkais. Alors, on est allé avec des tons épurés, des noirs, des blancs. Rien de trop coloré. D'accord. Alors, c'est parti sur le principe, donc, de style loft, sur 2 niveaux. Il y a assez d'espace pour aménager plein de trucs intéressants. Et justement, ce qui frappe quand on arrive dans un condo, c'est de voir tout de suite ce qui se présente à nos yeux du côté de la cuisine, la salle à manger, le salon. Ce sont les premières images qu'on a d'un condo. Vous avez travaillé dessus, évidemment, très fort. Si on amorçait avec la cuisine, qu'est-ce que tu as voulu faire dans cette cuisine que les gens observent présentement? Michel, on aime recevoir et on aime se retrouver. Ça nous a manqué récemment. Alors, quand on se retrouve, on a besoin de voir les gens qui sont au salon, à la salle à manger. On papote, on cuisine. On est tout près, là. C'est super intéressant parce qu'on a beaucoup aussi de luminosité. Alors, on va cuisiner. On a conçu un garde-manger. On est allé avec des matières très, très classiques, avec une porcelaine pour le comptoir. Oh, oui. On est allé avec le bois avec des tons de naturel, parce que les tablettes ne sont pas imitation de bois, c'est vraiment, vraiment en vrai bois. D'accord. Même les tiroirs ont été faits de façon artisanale par un menuisier, toutes façonnées à la main, c'est très, très intéressant. Et on a mis aussi des couleurs à l'intérieur des tiroirs, Michel, parce que moi, je trouve que lorsqu'on ouvre un premier tiroir, on les a mis orange. Okay. Dans les tons de orangé. Tu sais, ça éveille l'esprit, les couleurs oranges. Il fallait y penser, quand même. Et les autres tiroirs sont dans des textures de cuir, dans les effets de sable, pour aller rechercher la porcelaine. Et on est allé aussi avec du doré, un petit peu de noir, avec un petit soupçon de doré, mais c'est pas doré comme autrefois, là. Les gens, des fois, qui ont eu du or, sont peut-être tannés d'en avoir, mais c'est un doré, mais basané. C'est de toute beauté, puis un petit soupçon mélangé même avec le chrome, parce que le réfrigérateur a quand même des poignées en chrome. Alors, on peut mélanger ça, Michel. Tout cela, donc, bien harmonisé. Et tu as travaillé, bien entendu, avec des fournisseurs qui sont allés de leurs suggestions. Je regarde la robinetterie, par exemple, l'évier. C'est très particulier de voir ça. Les électroménagers également, les luminaires. C'est vraiment très spécial. Il y avait des spécialistes avec toi là-dessus. Pour la cuisine, on est allé avec Armoire Saint-Raymond. Au niveau des électroménagers, bien sûr, c'est Corbeil. On est allé avec la compagnie Café, que les designers adorent. Le fini, tu vois, Michel, ça ressemble comme les nouvelles voitures, la peinture. C'est comme charbonné dans les effets de mât. Les poignées sont très intéressantes. Et puis, au niveau de l'éclairage déco-luminaire, bien sûr, c'est extravagant. Il y en a pour tous les goûts et toutes les intensités. On peut jouer. On a mis aussi des gradateurs d'intensité. Alors, selon l'ambiance qu'on veut créer jour et soir, on va ajuster notre éclairage. On a aussi le fournisseur de plancher ici, qui était plancher océanique, parce que la cuisine, Michel, on l'a mis en bois. En bois? Le plancher est en bois. Très confortable. Okay. Puis on voit ça de plus en plus maintenant. Et bien sûr, on avait un look moderne, mais on a mélangé un lambris de bois en planche blanche dans le haut à travers les tablettes. Donc, on va aller rechercher un petit côté farmhouse, mélangé avec du moderne et style loft, Michel. Ben oui, le style loft toujours, qu'on n'a pas perdu de vue. Et dans la cuisine, quand on est bien installé, nous, on est installés sur ces chaises du comptoir, là, et puis on a tout près la salle à manger où on va passer tantôt, on va évidemment s'asseoir et prendre un bon repas. Quelle était l'inspiration ou la combinaison entre les deux?
On a travaillé les meubles ici avec la Galerie du Meuble. Cependant, Michel, on a un fournisseur qui est avec nous depuis longtemps, Décapeur Acier. Ben oui. Alors, on a apporté cette table-là que la personne elle voulait décaper et on l'a remis au naturel. Alors, il n'y a aucune couleur. On l'a remis très, très pâle avec un petit vernis mat satiné dans le 20 que Jocelyn nous a conseillé. Les chaises viennent de la Galerie du Meuble, les tabourets viennent de la Galerie du Meuble. On a mis des miroirs, un fauteuil qui ressemble au salon à la ligne Roset. Dans la collection de la Galerie du Meuble, une autre collection qui est très, très intéressante. Du ton sur ton, Michel. Oui, ah bon. Parce qu'en fait, c'est grand, là, mais il faut garder l'effet de grandeur. Ben oui, bien sûr. Et les hauteurs, on est allé faire des abaissements de plafond pour insérer des LED. Et si, dans le futur, on désire mettre des toiles solaires ou des habillages de rideaux à l'étage du rez-de-chaussée, à ce moment-là, ça va nous permettre de les dissimuler derrière la retombée qui va quand même avoir un éclairage. Si on met un voilage, c'est très, très beau d'éclairer le voilage le soir. Le jour, on ne le ressent pas, mais le soir, c'est très, très cocooning. Voilà, ben oui, tout à fait. On ne veut pas nécessairement avoir le rideau opaque dans les espaces de vie normales. Le rideau qui ne laisse pas entrer la lumière, finalement, parce que c'est ce qu'on veut. Dans un condo, on va maximiser toutes les entrées de lumière, effectivement. Exact. Et un point qui est très, très important, lorsqu'on est en condo, on ne peut pas avoir parfois des foyers au gaz, ni de foyer au bois. Alors, on est allé avec un foyer électrique. C'est très, très surprenant, Michel. Ben oui, c'est beau. Aujourd'hui, la compagnie Napoléon en fait de magnifiques, très allongés. Et on a travaillé avec, au niveau du téléviseur, on a inséré le téléviseur encastré, mais qu'on peut tirer et tourner au gré du temps selon où on va écouter le téléviseur. Bien, alors on est très confortablement encore installé au premier niveau. Il y a une petite salle d'eau qu'on a ajoutée également avec des choses très particulières à propos de l'eau qui vient du plafond. Hein? C'est assez spécial. Eh oui, ça c'est chez la Croix des Corps qu'on a choisi bien sûr les bains, les robinets. Puis, j'avais vu ça quand j'étais allée à Las Vegas. Justement, on a fait des chroniques et c'était un robinet qui part du plafond. Ça vient d'Italie. Il a fallu le commander quand même 3 mois d'avance. Alors, dès le début du projet, on avait en tête de le placer. On a décentré un petit peu le lavabo du fait que le robinet descend pour se voir quand même dans le miroir. Ouais. Et on a travaillé avec les miroirs avec un éclairage derrière qui viennent de chez Déco Luminaire aussi. C'est beau. Et la plomberie, la toilette ici en condo, ça prenait une toilette murale à l'étage du rez-de-chaussée. OK. Alors, c'est très, très épuré dans le noir avec les carreaux de céramique qui viennent de chez Sensor. C'est très, très joli, donc très pratique également, très accueillant, très chaud. On voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de recherches effectuées à ce niveau-ci. Mais comme on est sur 2 niveaux, parce que là, on va monter à un moment donné pour aller se reposer, aller prendre une bonne douche ou s'étendre, se laisser aller dans le bain, on va aller voir ce que ça donne en haut pour poursuivre l'émission sur la rénovation du condo de Chantal. On vous revient tout de suite après la pause. Nous sommes de retour dans la rénovation du condo de Chantal avec une montée au 2e niveau du condominium, Chantal, qui est spectaculaire. D'abord, moi, j'ai remarqué vraiment l'aspect béton, l'aspect métal, l'aspect bois que tu as mélangé ici. Et l'escalier en colimaçon, c'est quelque chose. Ça a beaucoup, beaucoup de charme. Parfois, les gens veulent les enlever, mais moi, je trouve que ça a son cachet avec un mur de verre, des rampes pour ne pas perdre la vue sur l'extérieur. Puis le béton gris comme ça, hein, on l'a tout nettoyé, Michel, parce qu'il y avait du plâtre par-dessus ça. On a tout gratté ça.
Il a fallu nettoyer chaque petit trou du béton. Travail de moine. Et oui, toute une course comme on dit. a parlé. Et on a travaillé fort également du côté de l'escalier parce qu'il y avait du tapis là-dedans. Ça ressemblait pas du tout à ce que ça ressemble maintenant. L'escalier, elle était blanche, Michel. Elle était vraiment due pour être peinte. Donc, on a retapé l'escalier, on a dû la sabler. Ensuite, on a mis un primer. Ça a pris une première couche de peinture noire et bien sûr une deuxième couche pour la finition et s'assurer que personne ne marche dedans. Quand on est arrivé donc au deuxième niveau, on arrive donc dans cet espace où il y a le balcon, on va y revenir. On a les rideaux très opaques parce qu'on veut bien dormir quand on est ici. Alors, comment tu as aménagé tout ça avec cet bel espace, évidemment, pour le repos qui est aménagé ici au deuxième? Ici, dans le condo, on a une deuxième entrée. Oui, à l'étage. c'est vrai. Fait que c'est pratique. Michel, des fois, on rentre tard, on est fatigué, on s'en va directement à la chambre. La chambre est à l'étage. C'est très, très intéressant. Et aussi, on a monté la salle de lavage en haut. OK. Parce que quand le lavage est terminé, ça sent bon, on plie nos vêtements. Les walk-ins sont juste à côté. Ben oui. Parce que directement à côté de l'entrée, on a fait le walk-in. On a mis des endroits pour les bijoux, les parfums. On a un autre walk-in aussi près de la chambre. Mais c'est intéressant parce que tout est sur le même étage. Et la chambre, c'est très confort, très cocooning. Je suis allée avec beaucoup de noirceur, avec du velours, parce que parfois, les gens, quand on a un rebord de lit, Michel, en bois, c'est très, très beau. Là. Je dis pas que c'est pas beau. C'est juste qu'on se cogne. On se cogne les jambes. Oui. Fait que là, on est allé avec une sélection de tissus, de velours tellement doux, avec une literie épurée. Et on est allé chercher le jaunard pour rappeler le doré qu'on avait mis dans l'étage un petit peu plus bas. Et les tentures, c'est comme à l'hôtel. C'est des Ripple Fold. Et moi, j'aime bien la petite table sur le lit, n'est-ce pas, pour le déjeuner au lit en plus, le petit café, les petits croissants. C'est tout à fait bien pensé. Et évidemment, les rideaux opaques, j'en parlais tout à l'heure, ça, c'est pour ton confort. Lorsqu'on veut bien dormir le matin, là, évidemment, ça s'installe très bien. C'est aussi un projet qui, en fait, est différent de celui qu'on a en bas quand on parlait de maximiser la lumière. Oui, parce qu'au bas, on a quand même une vue, pas vraiment de gens voient le condo. Alors, pour le moment, on a pris une pause. Il va rester à déterminer si ça va être des toiles solaires ou peut-être un petit voilage pour créer une ambiance. Mais évidemment, à la chambre, on voulait aller chercher quelque chose d'opaque. Et on est allé aussi avec une couette de soie, Michel, ça respire. Tout est confortable. Alors, le lit est confortable, la couette de soie, tout est parfait. Même, on a inséré une petite carpette qui est en dessous. Et on accompagne le tout de la salle de bain qui est directement à côté. J'ai hâte que tu me montres ça, justement, parce que c'est une pièce principale également, très appréciée, parce que c'est là qu'on va se préparer au grand confort. Alors, tu me montres ça? Oui, on s'en va voir ça, Michel. Allons-y. Eh bien, Chantal, on est arrivé à cet endroit que je trouve quand même hyper important quand on parle de confort et qu'on est au deuxième niveau, là où tout se passe justement pour la détente et la relaxation. Ta salle de bain, premier coup d'œil, spectaculaire. Je suis frappé par la baignoire. Je vois également qu'il se passe plein de choses intéressantes ici. Le plafond en béton, tu vas m'expliquer tout ça parce que c'est vraiment un très, très bel endroit. Comme on est en condo, on a dû faire un podium pour passer la plomberie. Oui. Parce que c'est une dalle de béton. On est toujours au deuxième étage, Michel. Alors, on ne pouvait pas passer la tuyauterie. On a conçu un podium en mettant un podium, Michel. Si j'allais redescendre le plafond, ça aurait été trop bas. Alors, à ce moment-là, on a décidé de garder le béton. Mais évidemment... Ça pose un problème pour tes luminaires à ce moment-là. Bien, c'est ça. Alors, on est allé avec des murales. Okay. Mais des murales très design. Celle qui est du côté du mur, qui est au centre ici, elle pivote, elle va à 45 degrés, donc elle va venir mettre de l'éclairage dans la douche. On peut la mettre droite, on peut la tourner de différents sens. Alors, j'ai trouvé ça chez Déco Luminaire. C'est super intéressant, Michel. Puis on est allé avec le béton et le noir. Oui, évidemment, il y a eu la participation de certaines compagnies spécialisées là, qui t'ont aidé à faire ton choix. Je regarde les céramiques, je regarde la baignoire, je regarde les robinetteries.
il y a vraiment beaucoup de recherches là, qui ont été faites là-dessus. Là. Chez Centura, parce que lors de mon voyage à Las Vegas, j'avais vu justement des carreaux de céramique avec des tons de noir, avec des lignes qui passaient à travers. Et j'avais eu un coup de cœur. Alors, on a retrouvé cette céramique avec notre fournisseur partenaire Centura. C'est grandiose, Michel. Écoute, c'est magnifique. C'est intemporel aussi parce que ça va traverser le temps. Ah oui. Il n'y a pas vraiment de coloris, là. Puis à part ça, je regarde la baignoire comme ça. La douche est bien installée au bon endroit où on a son forme d'intimité, mais il n'y a pas grand monde outre que les propriétaires qui s'en viennent à ce niveau de la maison. Ça ne cause pas d'ennui d'avoir une baignoire comme ça à air ouverte dans la pièce du tout. Non, du tout. Puis en plus, on en a profité pour faire la douche vitrée pour avoir la vue. Oui. Bon, on prend notre douche, Michel, puis on a cette vue magnifique-là. Alors, c'est super intéressant. Et le walk-in aussi. Oui. On a fait le walk-in avec Armoire Saint-Raymond avec la texture de rayé qui est très, très actuelle, très tendance. Oui. On a repris ce bois du côté droit et du côté gauche de la chambre. Et bien sûr, la vanité aussi, qu'on est allé rechercher le bois. Et on a mis un petit soupçon dehors au niveau de notre robinet de vanité, Michel. Excellent. Puis on a trouvé une façon de bien insérer la ventilation parce qu'évidemment, ton problème de luminaire tantôt se posait également. Alors, c'est bien camouflé derrière cet espace qu'on voit ici dans la salle de bain. Alors, on ne perd pas cette ventilation qui est essentielle dans la salle de bain en plus. C'est vraiment très bien pensé d'un bout à l'autre, ça, finalement. Bien, parce que dans un condo, on a toujours une colonne principale où tous les tuyaux et l'électricité montent. Tout à fait. Fait que vous ne le savez pas, mais c'est ici que ça se passe. OK. Alors, on a tout fait un camouflage. C'est de haut en bas. On avait des choses à respecter. On avait quand même des limites parce que les toilettes et la plomberie, on ne pouvait pas déplacer ça comme on veut parce qu'on ne peut pas percer de trous Tout à fait. dans un plancher de béton. Tout à fait. Alors, bel espace, donc, ce deuxième niveau relaxation. On a parlé de la chambre, on a parlé de la salle de bain. Nous avons le balcon qui est tout près, qui nous permet de profiter de l'air extérieur. Il y a aussi un espace qui pourrait devenir un espace de création ou quelque chose comme ça, là, à ce deuxième niveau, tout juste en haut de l'escalier, là. C'est en train de se faire, Michel. Écoute, ça peut être un bureau, ça peut être un atelier de peinture. C'est ce qu'on veut recréer. Oui, oui. Mais on voulait pas le faire trop vite parce que ça devient un espace très personnalisé et on se doit de le travailler pour que ça soit confortable, convivial et très esthétique aussi parce que lorsqu'on met un bureau, on ne veut pas non plus aller dormir à notre chambre et voir toute notre paperasse traîner. Exactement. Fait qu'on va faire un design, une création qu'on pourra peut-être revoir plus tard, Michel. Éventuellement, mais pour l'instant, c'est déjà très beau comme ça, mais on a cet espace qui peut justement nous inviter, nous inciter à avoir d'autres projets. Écoute, Chantal, c'est spectaculaire. Je sais qu'on aurait pu en parler pendant des heures et des heures de cette réalisation-là. Tout est beau, tout est bien pensé, tout est agréable. On se sent déjà zen juste à se trouver dans ces lieux-là. C'est vraiment très bien. On vous revient dans un instant. Si tu veux bien, on aura le mot de la fin après. D'accord? D'accord.